Salut, c'est Max. Dans cet épisode, on va voir comment remplacer un fond vert, faire un effet de key dans DaVinci Resolve. Tuto assez rapide qui va pas durer très longtemps, mais juste avant, je te précise 2-3 trucs. Pour faire un fond vert, il faut avoir un fond vert. Il faut l'éclairer de manière uniforme parce que comme ça évite d'avoir des plis ou d'avoir des zones d'ombre, puisqu'il faut que tout soit de la même couleur, du même vert, pour faciliter l'étape de keying. Une fois qu'on a bien éclairé notre fond vert, qui est repassé, qui est tendu et qui n'a pas de plis pour ne pas faire d'ombre, il faut bien faire gaffe à un truc, c'est qu'il doit être toujours derrière ce qui bouge. Parce qu'en fait, le fond vert, ça sert à un truc, ça sert à éviter la rotoscopie. Donc par exemple, si ma main bouge dans le champ, il va falloir, si on veut faire des VFX et qu'on n'a pas fait de fond vert, il va falloir découper chaque image, donc image par image, pour isoler ma main du fond pour pouvoir changer le fond. C'est ce que je veux dire. Le fond vert, ça sert donc à éviter de faire de la rotoscopie, donc tu le mets derrière ce qui va bouger, par exemple des acteurs, une voiture, et si ton décor est gigantesque, tu n'as pas besoin de mettre un fond vert dans tout ton décor, juste derrière ce qui bouge. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux aussi te faciliter la vie avec 2 petites astuces. La première, c'est d'éviter tous les reflets, donc tes habits, tu mets pas des habits blancs ou des habits gris, tu mets des habits qui vont absorber le vert et qui vont pas le réfléchir, puisque sinon, ces petites zones là, ou les petites zones derrière toi, elles vont prendre les reflets du fond vert, et donc du coup, ils vont être keyés en même temps. Du coup, tu n'auras pas bien les délimitations. Il faut aussi éviter et limiter tout ce qui est reflet dans les lunettes, puisque tu peux voir que ça fait des reflets verts sur mes lunettes. Une fois que je t'ai dit tout ça, tu peux d'ailleurs voir que le fond vert, moi, j'ai pas du tout vraiment respecté les trucs, puisque j'ai des reflets dans mes lunettes. L'éclairage est pas du tout optimal, puisque tu vois qu'il est plus sombre à certains endroits. Donc voilà, donc ce que je vais faire pour la suite de cette vidéo, c'est que je vais le retirer, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hop, hop. Donc j'ai retiré le fond vert, je vais aussi éteindre les lumières que j'avais rajoutées qui étaient exprès pour le fond vert, donc celle-ci. Et la dernière qui est là. Après ces très longues explications et ces petits conseils de fond vert, on va pouvoir passer dans DaVinci Resolve pour faire l'intégration du fond vert que je viens de filmer puisqu'il était derrière moi. Et donc on va voir avec toutes les galères que j'ai mis des petites galères exprès, on va voir comment s'en sortir. Donc on est dans DaVinci, dans la fenêtre Edit, là on voit qu'il y a déjà un petit montage. Ce petit montage c'est une plate en dessous. Ce qu'on appelle une plate c'est l'élément vide, donc le fond qu'on va utiliser donc pour remplacer le fond vert. Dans ce cas là c'est le même fond que d'habitude parce que bon je vais pas me prendre la tête, j'aurais pu mettre les Bahamas mais non. Et au dessus on trouve le fond vert donc qui n'est pas encore supprimé. Donc maintenant pour supprimer ce fond vert on va aller dans Color. Dans Color on va aller dans l'espace des nodes ici que tu peux activer ici s'il n'est pas activé. On fait un clic droit, on fait Add Alpha Output, donc ça nous rajoute ce petit truc bleu ici. Ensuite on va aller attraper le petit triangle ici et on va tirer en appuyant sur cette flèche pour que le petit pointillé ils aillent jusqu'à la sortie bleue. Une fois que tu as fait ça, tu n'as toujours pas de fond vert parce qu'on a juste pour l'instant paramétré la sortie pour pouvoir visionner notre fond vert et pouvoir avoir la couche alpha, donc la couche qui va séparer notre fond vert. Maintenant pour supprimer le fond vert, on va aller ici sur la petite pipette, on va cliquer, on va aller sélectionner cet outil là et on va cliquer n'importe où dans le fond vert. Donc là il a supprimé le fond vert puis il m'a surtout supprimé moi. Et surtout c'est pas très clean, donc on va aller améliorer tout ça et on va faire en sorte que ça fonctionne bien. Le premier truc qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici pour inverser. Et du coup il nous reste des petits bouts de fond vert. Pour supprimer ces petits bouts de fond vert on va cliquer sur cette pipette là. Et on va aller les sélectionner comme ça, les ajouter pour lui dire qu'il doit supprimer ceux-là aussi. On peut zoomer pour aller sur le bord du t-shirt, voilà. Donc voilà, on a réussi à supprimer un peu mieux notre fond vert. On va essayer d'améliorer encore un petit peu ça, même si ce sera jamais vraiment parfait parce que les conditions sont pas idéales. Pour améliorer encore un petit peu, ce qu'on peut faire c'est aller toucher ces réglages là et on voit ce qui améliore notre fond vert. Donc ici on va mettre 50, là on va mettre 20. Donc là on a amélioré un petit peu notre key, on voit qu'il y a encore un peu des problèmes dans les cheveux. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre en compte un autre problème. Donc en haut à droite de l'image, on a un petit bout de fond vert qui apparaissait, donc on va regarder ça. Si on enlève l'effet en faisant ça, on voit que là ici on a un bout de fond vert. Donc nous ce qu'on veut faire c'est enlever ce bout de fond vert. Pour faire ça on va aller ici dans les masques. On va prendre n'importe quel masque, donc celui-ci par exemple. Et on va le mettre ici. Donc là on voit encore le bout et on ne voit plus moi. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser le masque ici. Et donc du coup quand on ressort des masques, on ne voit plus le bout de fond vert ici. On peut l'enlever. Voilà, on ne voit plus le bout de fond vert. Maintenant qu'on a supprimé notre fond vert et qu'on a un key à peu près correct qui est loin d'être idéal et qui est loin d'être parfait, on va essayer de faire un petit peu d'étalonnage pour faire matcher l'arrière-plan et le premier plan. Pour faire l'étalonnage, on va rajouter un autre node, donc un autre petit bout comme ça. On va faire clic droit, Add Node, Add Serial. Maintenant qu'on a rajouté un node, on va pouvoir faire notre étalonnage dans ce node. Ça va pas impacter le fond vert puisque ça se fait différemment. C'est sur un chemin différent comme tu peux le voir dans le truc des nodes. Puisque le fond vert passe par là et l'image passe par ici. Pour faire notre étalonnage, on va aller ici. On va passer en barre primaire. On va descendre un petit peu le gain.
pas trop. On va descendre un petit peu l'offset. Pas trop non plus. Si on fait pomme D sur Mac, on peut enlever l'effet pour voir la différence. Donc voilà, c'est un peu mieux. Bien entendu, c'est pas un étalonnage parfait, c'est à 2 balles. Hein, c'est pour essayer de matcher l'avant-plan et l'arrière-plan. Il faudrait faire un peu plus de travail, un peu plus de précision et travailler chaque zone de lumière pour pouvoir gérer le truc. Maintenant, on va faire le fond. Pour faire le fond, on va cliquer sur Timeline ici pour afficher la timeline. Et on va se mettre sur le fond. Et donc là, on va faire pareil, même réglage. On descend un peu le gain, on descend un peu l'offset, pas trop. Et là, c'est pareil, on fait pomme D ou CTRL D sur PC pour enlever l'effet. Le désactiver, on voit la différence, on voit que ça c'est un peu mieux. Maintenant qu'on a fait notre effet de key et nos effets d'étonnage, on peut retourner dans le mode Edit. Et maintenant, si on fait Play, on voit que ici dans les cheveux, c'est pas parfait. Clairement pas parfait. On voit d'autres petits soucis. Mais au final, on a enlevé notre fond vert, on a mis notre fond. Et c'est pas trop mal, du moins le rendu est plus ou moins correct. Et là, tu peux faire ton export comme tu fais ton export normalement et avoir ton fond vert, donc, ou enfin ton fond là intégré. Donc si tu veux mettre autre chose, bien entendu, parce que moi j'ai mis ce qu'il y a d'habitude derrière moi, mais si tu veux mettre autre chose, il faut essayer de l'éclairer pour faire matcher l'éclairage. Enfin voilà, il faut faire en sorte d'avoir un truc qui est homogène et logique, ou sinon un truc qui n'a rien à voir. Si c'est un jeu vidéo, et ben ça marche aussi, tu peux mettre un jeu vidéo, tu peux mettre ce que tu veux. Du coup c'est à peu près tout pour les fonds verts sur DaVinci Resolve. Je vais faire une même vidéo pour Fusion, pour Premiere et pour Avid, histoire que comme ça on puisse faire du retirage de fonds verts sur tous les logiciels qu'on connaît. Et voilà, donc sinon, eh ben, écoute, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce, tu peux aussi t'abonner, tu peux mettre un commentaire si tu as une question, etc., etc. Tu connais la musique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé, à plus.